Bon les gars, je sais que certaines personnes n'ont pas pu voir le combat de Francis Ngannou, ou bien certaines personnes étaient devant le combat, ils sont allés chercher l'eau, ils sont venus, c'était déjà terminé. Francis Ngannou a terminé le combat en quelques secondes. Je vais donc vous raconter ce qu'il s'est passé dans ce combat les gars. Je vais vous expliquer étape par étape. Il y a d'abord l'entrée des combattants. Ferreira est entré le premier. Il entre le premier, on sentait qu'il avait la peur en lui. Son coach lui demande, pendant qu'on est en train d'arranger ces choses, le coach de l'adversaire de Ngannou, Ferreira, demande à Ferreira que mais pourquoi tout à l'heure tu étais chaud et maintenant tu es crispé. Il dit que depuis qu'il voyait Ngannou, pendant les conférences de presse, tout ça là, Ngannou riait. Qu'il vient de voir un gars dans le couloir, le gars là est nerveux, il est noir, costaud, qu'il n'est plus sûr de combattre. Parce que la façon qu'il a vu Ngannou là, Ngannou va rentrer avec sa tête. Parce que Ngannou était nerveux, Ngannou n'a même pas sorti un petit sourire. Son coach dit que non, si tu rentres, vraiment, on va te donner l'argent, tout ça. Il dit que non, il préfère sa vie, il veut laisser l'argent. On a supplié l'adversaire de Ngannou que pardon, va bagarrer. Il entre dans la cage, Francis Ngannou arrive avec son son habituel, le son de Drake. Il marche tranquillement, il entre dans la cage. Quand il entre dans la cage, Ferreira veut encore sortir. Son coach dit que calme-toi, reste là-bas, ça va bien se passer. Le gars lui-même, il savait que ça ne pouvait pas bien se passer. Parce que Francis Ngannou était comme le lion devant lui. Francis Ngannou était comme le lion devant lui. Il était comme 8 personnes. Le gars ne comprenait pas. Quand on dit que oh, le combat commence, bang. Le gars approche. Francis Ngannou approche. Le gars approche. Francis Ngannou approche. Francis Ngannou l'a d'abord botté. Quand Francis Ngannou l'a botté, il a cru que son pied n'existait plus. Donc Francis Ngannou l'a botté, il a cru que non, son pied avait voyagé. Il dit que, il regarde son coach dit que bagarre. Francis Ngannou est là, nerveux, concentré. Le gars, dont le combat était à 2 secondes, il avait coulé 5 litres de sueur. L'adversaire de Francis Ngannou, du jamais vu. Francis Ngannou le regarde, après Francis Ngannou plonge sur lui. Le gars fuit vers la cage, il croyait que c'était le lion. Parce que Francis Ngannou, à l'heure là, c'est l'emblème du Cameroun qui est sorti. Donc quand Francis Ngannou a plongé sur lui, donc c'est le lion qui plongeait sur lui. Francis Ngannou le ramène au sol. Le gars ne comprend pas. On dit que Francis Ngannou pèse moins que lui. Mais Francis Ngannou est sur lui, il veut se lever. C'est comme si c'était un bâtiment qu'on avait déposé sur lui. C'est ce que le gars a dit en interview. Il ne venait pas ici dire qu'il ment. Donc il dit qu'il était couché. Il veut se lever, il croit que c'est un bâtiment qu'on a mis sur lui. Il ne comprend pas. Francis Ngannou est seulement là. Alors que Francis Ngannou avait seulement mis sa main sur lui. Donc c'était seulement la main de Francis Ngannou. Le gros gars que vous avez vu là, il ne pouvait plus bouger. Donc maintenant Francis Ngannou maintient sa main sur lui. Après, Francis Ngannou était fatigué parce que lui, il n'a pas le temps. Il a des choses à faire. Il tape les gens pour vivre. Il tape une personne. Et au suivant, Francis Ngannou lui donne donc un coup de poing. Boum! Au lieu de le coup de poing, il se tourne et il regarde l'arbitre. Il me tape avec la pelle, vous laissez. Il me tape avec la pelle, vous laissez. On dit que non, champion. Ce n'est pas la pelle. C'est son coup de poing. Il dit qu'en bon, j'abandonne. On a arrêté le combat. Donc, Francis Ngannou donne le coup de poing. Le gars dit que c'est la pelle. Jusqu'à maintenant, s'il n'est pas encore sorti du ring, il ne connaît plus là où il est. Non, Francis Ngannou, tu es l'homme. Donc tu es un homme fort, tu es l'homme le plus fort du monde. Tu es le ngonzomo que tu penses être. Je suis tellement fier d'être Camerounais aujourd'hui. Donc en gros, voilà ce qui s'est passé. C'était un combat très chaud. L'adversaire de Francis Ngannou a eu chaud. En tout cas, on attend le prochain adversaire. On tape les gens pour vivre. À tous les benguistes regardant cette vidéo et vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si vous désirez envoyer de l'argent à moindre coût vers vos proches restés en Afrique, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent directement dans le téléphone de vos proches restés en Afrique. Pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1500 € à un taux fixe de 2 €, du jamais vu. Et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro, comme les Royaumes-Unis, les États-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend et n'oubliez pas d'utiliser mon code de promo SNIPER pour bénéficier de 5 €, 5 livres sterling ou encore 10 $ sur votre première transaction. Vous faites quoi? Téléchargez TapTapSend, on est ensemble.